Bonjour dans ma chaîne YouTube français aussi. On reste toujours dans le même projet. Projet 1, créer un blog touristique. Séquence 2, gloire à nos ancêtres. Activité, compréhension de l'écrit de. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Citez les noms des héros de la guerre de la libération nationale que vous connaissez. La réponse. Quelques noms des héros de la guerre de libération nationale sont Larbi ibn Mhidi, Ahmed Zabana, Didouche Morad, Zéro Youssef, etc. Voici le support maintenant, je vais lire. Hassib Mbouali, la révolutionnaire de la Kasbah. Hassib Mbouali est né le 18 janvier de l'année 1938 à Al-Asnam. Aujourd'hui, chef d'un père médecin et d'une mère militaire dans l'âme. La jeune adolescente particulièrement éveillée, curieuse et sensible, est un icône de la résistance féminine de la guerre de libération nationale. À peine 16 ans, elle va s'impliquer dans le combat nationaliste. C'est ainsi qu'elle rejoint l'équipe du docteur Chollet qui vient d'aménager une clinique secrète au clos Salambier afin d'assurer les soins des blessés. À la fin de l'année 1956, Hassib intègre l'un des réseaux des fidéines d'Alger. Son groupe est chargé de la fabrication de bombes et de leur dépôt sur les lieux d'opération. Blonde aux yeux clairs, Hassiba a le physique qui convient pour passer inaperçu, tant pour sortir des produits de l'hôpital que pour déplacer ou poser une bombe. Le groupe qu'elle intègre, le réseau des bombes de Youssef Sadi, est principalement composé d'étudiants, notamment Abdelrahman Taleb et le docteur Daniel Timsit. Continuant son action, elle participe à la grève des 8 jours et au attentat à la bombe dans les cafés du centre d'Alger. Dans une lettre, la dernière, qu'elle envoie à ses parents le 15 septembre 1957, Hassiba, la jeune fille digne et courageuse, écrit « Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer. Je serai morte heureuse. Je veux le certifier. » Le 9 octobre 1957, Hassib Mbouali, qui a 19 ans et demi, périt avec ses compagnons sur les décombres dans une explosion de bombes exécutée par les soldats français. Elle deviendra l'icône de la résistance féminine de la guerre de libération et est enterrée au cimetière de Sidi Mohamed à Alger. Dictionnaire encyclopédique de l'Algérie, Achour Chorfi, édition ANEP 2007. Étude des éléments paratextuels maintenant. La première question, quelle est la source de ce texte? La réponse, la source de ce texte est Dictionnaire encyclopédie de l'Algérie. Deuxième question, quel est le titre de ce texte? La réponse, le titre de ce texte est Hassib Mbouali, la révolutionnaire de la Kasbah. Troisième question, qui est l'auteur de ce texte? La réponse, l'auteur de ce texte est Achour Chorfi. Lecture, exploitation maintenant. La première question, de qui parle-t-on dans ce texte? La réponse, dans ce texte, on parle de Hassib Mbouali. Deuxième question, quand et où est-elle née? La réponse, Hassib Mbouali est née le 18 janvier 1938 à Al-Asnam, oui. Donc, Hassib Mbouali est né le 18 janvier 1938 à Al-Asnam. Troisième question. Dans ce texte, l'auteur parle de la participation de Hassib Mbouali dans la guerre de la libération nationale
ou bien du parcours scolaire de Hassib Mbouali pendant la guerre de la libération nationale, ou bien du parcours professionnel de Hassib Mbouali dans la clinique du docteur Choli pendant la guerre. Choisis la bonne réponse. La réponse. Dans ce texte, l'auteur parle de la participation de Hassib Mbouali dans la guerre de la libération nationale. Quatrième question. Relève dans le premier paragraphe la thèse défendue par l'auteur. La réponse. La phrase la thèse défendue par l'auteur est la jeune adolescente particulièrement éveillée, curieuse et sensible est un icône de la résistance féminine de la guerre de libération nationale. Cinquième question, Hassiba commence à militer très jeune. Relève du texte une phrase qui le montre. La réponse. La phrase qui le montre. À peine 16 ans, elle va s'impliquer dans le combat nationaliste. Sixième question, selon l'auteur, Hassiba passe inaperçue et sans être suspectée par le colon français. Pourquoi? La réponse, parce qu'elle a le physique qui convient pour passer inaperçue, blonde aux yeux clairs. Septième question, de quoi est-il chargé le groupe des fidéines d'Alger intégré par Hassiba à la fin de l'année 1956? La réponse, le groupe de fidéines est chargé de la fabrication de bombes et de leur dépôt sur les lieux d'opération. Huitième question, cite quelques actions de Hassiba pendant son parcours dans la lutte contre l'ennemi français. La réponse, Hassiba Mbouali, elle participe à la grève des 8 jours et au attentat à la bombe dans les cafés du centre d'Alger. Neuvième question, relève du texte une proposition subordonnée relative. La réponse, qui convient pour passer inaperçu. Donc, qui, c'est un pronom relatif. Convient pour passer inaperçu, c'est la proposition subordonnée relative. Dixième question, quel est le ton dominant dans ce texte? Justifie son emploi dans ce type de texte. La réponse, le ton dominant, c'est le présent de narration. On l'emploie pour actualiser des faits ou des événements historiques. Phase de récapitulation maintenant. Réécrivez l'énoncé ci-dessous en le complétant par les mots suivants, donnés dans le désordre. Les mots sont péré, participe, combattant, soldat, nationaliste, compagnon et bombe. Hassiba Mbouali est une jeune de la guerre de libération nationale. Étant membre actif dans les réseaux des militaires, elle aux opérations de dépôt d'eau dans les cafés au centre d'Alger. Le 9 octobre 1957, elle, avec ceux les décombres dans une explosion de bombes exécutée par les Français. Voici la réponse maintenant. Hassiba Mbouali est une jeune combattante de la guerre de libération nationale, étant membre actif dans les réseaux des militants nationalistes. Elle participe aux opérations de dépôt de bombes dans les cafés au centre d'Alger. Le 9 octobre 1957, elle périt avec ses compagnons. Seuls les décombres dans une explosion de bombes exécutée par les soldats français. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.